Chers frères et sœurs, cette vidéo dévoilera une tragédie culturelle silencieuse. Il révélera comme des siècles de sagesse écrite, de poésie et de connaissances religieuses soyez systématiquement détruits, créant un vide dans le patrimoine intellectuel d'un peuple. Après avoir regardé, vous comprendrez la valeur inestimable des livres qui préservent le mémoire collective et identité spirituelle à travers les générations. Si vous appréciez le connaissance écrite et préservation du patrimoine littéraire, abonnez-vous à cette chaîne. Laissez votre like et écrivez les livres sont des trésors dans les commentaires. Nous parlerons de destruction systématique de la littérature historique d'Ouïghe et de Turkomana en Chine, et comment des textes précieux qui ont survécu pendant des siècles disparaissent de nos jours. La Chine a mis en œuvre des politiques qui ont abouti à l'élimination physique des livres, manuscrits et documents historiques fondamentaux pour l'identité culturelle et ouïghe religieux. Et quelles sont les conséquences? Un peuple progressivement privé de leurs propres records historiques, leur littérature classique et leurs textes religieux qui ont formé leur vision de monde pendant des siècles. Donc, si vous croyez en l'importance de la préservation littéraire pour la survie culturelle et spirituelle, regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Nous sommes en 2020. Dans chaque Xinjiang, une campagne sans précédent contre la littérature traditionnelle ouïghour est en cours. Pendant cette période, les bibliothèques publiques a été déboguées des œuvres classiques d'ouïghours, les collections privées étaient les confiscades et les livres anciens contenant des références religieuses islamiques étaient détruits. Les éditeurs qui ont publié à ouïghour ont été fermés ou redirigés vers publier uniquement le contenu approuvé par l'État. On même certains textes. Les classiques pourraient entraîner une interrogation ou une détention des œuvres littéraires qui avaient survécu pendant des siècles, préservant la riche tradition. L'intellectuel islamique en Asie centrale a été classé comme contenu illégal. Ami, avant 2017. Bien qu'il y ait déjà eu une certaine censure, une grande partie de la littérature ouïghe classique était toujours disponible, en particulier dans les bibliothèques académiques et collections privées. Au cours des années suivantes, le gouvernement a intensifié ce qu'il a appelé « nettoyage des publications illégales », spécifiquement destinées aux textes avec du contenu religieux islamique ou qui mettent l'accent sur l'identité culturelle distincte des Ouïghours. Comme résultat, des œuvres poétiques, philosophiques et historiques d'une valeur inestimable qui avaient été transmises par des générations disparues des étagères, confisquées en opération, des officiers ou détruits par les propriétaires eux-mêmes craignant la punition. À ce moment-là, vous trouverez avec la littérature classique ouïghour contenant des thèmes islamiques. Cela pourrait entraîner de graves soupçons de l'extrémisme religieux. Si un professeur ou un chercheur d'université a gardé des manuscrits historiques ou la littérature traditionnelle avec des références religieuses pourrait faire face à des interrogatoires sur vos vraies intentions. Tous les aspects du patrimoine littéraire d'Ouïghour ont été soumis à un examen strict, avec des œuvres contenant une référence à la religion, aux traditions ou à l'histoire distincte de là. Les personnes ouïghes sont classées comme problématiques. Les amis, les autorités ont parfaitement compris le rôle crucial que la littérature se produit dans la préservation de l'identité culturelle et religieuse, donc mis en œuvre une stratégie délibérée pour réduire l'accès à ces textes fondamentaux. Le résultat a été une rupture de la transmission des connaissances littéraires et religieuses qui était continuellement fluide pendant des siècles. Les familles de la région ont été obligées de livrer des textes historiques et littéraires, considérés comme sensibles lors des recherches à domicile. Pour assurer la conformité totale, les autorités ont mis en œuvre des récompenses pour les citoyens qui ont dénoncé les voisins avec littérature illégale. Chaque famille musulmane ouïghour a fait face au dilemme pénible, détruire de leurs propres mains précieuses qui avaient été transmises par génération ou risquer des conséquences graves. Vous pouvez donc imaginer la douleur de Burn Centenary manuscrits qui relient votre famille à des siècles de tradition intellectuelle et spirituelle. Vous pourriez penser qu'après des années de confiscation et de destruction systématique, peu ou il ne resterait rien de la riche littérature historique ouïghour.
Amis, nous voulons clarifier que l'attaque contre la littérature traditionnelle représente une perte culturelle dévastatrice de proportions incalculables, mais déterminant l'action de préserver les connaissances écrites entre les Ouïghurs et de savoir comment les eaux souterraines trouvant des fissures de roches solides, même lorsque la surface, il semble des courants complètement secs et invisibles continuent de couler dans les profondeurs, nourrir une petite oasis de résistance culturelle. Ceci est un témoignage de importance fondamentale que les livres représentent pour la survie d'une civilisation. Il y a des rapports de personnes qui ont mémorisé des poèmes et des passages entiers d'œuvres classiques avant de les détruire, devenant des livres vivants qui préservent oralement qui ne peut plus exister sous forme écrite. Ces efforts prouvent que même lorsque le physique soutient, les connaissances sont détruites, le contenu peut survivre par la mémoire, transmission humaine et orale, reproduisant les pratiques historiques de la conservation textuelle. En période de persécution, la Chine peut confisquer et détruire les livres physiques, mais il ne peut pas facilement éliminer l'impact que ces textes ont déjà eu dans la formation de la conscience collective et de l'identité culturelle. Il y a encore des communautés de diaspora qui travaillent sans relâche, numériser et préserver les œuvres littéraires classiques qu'ils ont réussi à sortir de la région avant, dès le début des campagnes de destruction. Pendant les conférences académiques, les experts de la littérature internationale en Asie centrale se comparent souvent. Destruction actuelle de la littérature ouïghe à la combustion historique de la bibliothèque d'Alexandrie ou à destruction de livres pendant l'Inquisition, événements qui ont créé des lacunes irréparables dans la connaissance humaine. Les historiens culturels confirment que la perte de textes, le littéraire historique représente une forme de génocide culturel qui prive non seulement la communauté affectée, mais toute l'humanité des dossiers importants, créativité humaine et sagesse. Amis, dans une seule opération documentée en 2018, plus de 100 000 livres, la langue ouïghe a été confisquée et beaucoup d'entre elles ont brûlé ou écrasé. Nous aimerions, pour partager avec vous un témoignage personnel qui, selon nous, impact dévastateur de cette destruction littéraire. Les livres et les connaissances écrites sont certainement profondément appréciés. La tradition islamique, où le premier mot à révéler au prophète Muhammad a été lu. La Chine a démontré une compréhension de cette importance par systématiquement littérature ouïghe dans le Xinjiang. Cette affaire s'est produite en 2019. La campagne contre la littérature traditionnelle était en pleine force. Le gouvernement avait intensifié les recherches dans les maisons, les bibliothèques privées et les librairies, confisquer et détruire des textes considérés comme problématiques. En conséquence, fonctionnent des poètes soufis, des manuscrits historiques et des textes littéraires d'importance culturelle inestimable a disparu des étagères, laissant un vide dans l'héritage intellectuel ouïghour. Dans ce contexte, un ancien bibliothécaire ouïghour a partagé son expérience dévastateur pendant la réorganisation de la bibliothèque universitaire où il a travaillé pour plus de 3 décennies. Je rapporterai vos mots tels qu'ils ont été documentés. Travaillé dans la bibliothèque, au cœur d'une université de Kashgar et il a dit, tout ce que j'ai été témoin, je compterai sur mes propres mots. Il a dit, c'était cette semaine d'automne de 2019. J'ai reçu des instructions pour mettre en œuvre de nouvelles directives de gestion de contenu dans section de littérature classique ouïghour. Quand j'ai ouvert le document officiel, mon cœur coulait. La liste des catégories de livres qui devraient être supprimés des catalogues. Le public a inclus pratiquement notre collection historique de poésie soufie, littérature, histoire folklorique classique et manuscrits historiques. Face à cette réalité, j'étais profondément dérangé, presque pas croire-le. C'était demandé. J'avais consacré ma vie à la préservation et à ces catalogues, travaux. Avec un désespoir croissant, j'ai demandé à mes supérieurs ce qui arriverait aux livres supprimés. La réponse était vague et troublante, ils seraient traités selon, avec des réglementations pour le contenu sensible. En quelques jours, des équipes d'employés, qui n'avaient jamais travaillé dans la bibliothèque est arrivée avec des boîtes et des listes.
commencé, pour supprimer systématiquement des travaux d'auteurs tels que Ali Chernavoy, Youssouf Kassajib, Mahmoud al-Kashgari, pillars de la littérature turque islamique qui a survécu pendant des siècles. Poème mystique soufi qui exploite la relation entre l'épopée humaine et divine et historique qui a raconté l'histoire de la région et les manuscrits rares a disparu dans des boîtes non identifiées. Le bibliothécaire qui m'a dit que cela n'avait pas le pouvoir d'empêcher le processus. Approche. J'étais discrètement d'un superviseur et j'ai supplié, ce sont des trésors culturels irremplaçables. Certains de ces manuscrits sont des copies uniques. Il a répondu, froidement, nous suivons les ordres de supprimer le contenu qui favorise pensée ethnique séparatiste et idéologie religieuse dépassée. Pourquoi cette destruction était-elle si dévastatrice? Quand j'ai réfléchi plus profondément, j'ai réalisé la stratégie délibérée. J'ai immédiatement compris qu'il n'était pas seulement éliminer les livres physiques, mais essayer d'effacer la mémoire culturelle collective contenue dans ces textes. Le bibliothécaire a rapporté qu'en un seul après-midi, il a vu être retirés manuscrits du XVe siècle qui ont documenté l'histoire islamique de la région. Compilation de poésies soufis qui ont influencé les générations de penseurs et traités linguistiques qui préservaient les formes anciennes de la langue ouïghour. Certains de ces articles étaient absolument irremplaçables, copies uniques qui avaient survécu au siècle de guerre et troubles. Après cette expérience traumatisante, il a découvert que les collègues, dans d'autres bibliothèques, ils ont fait face à des situations identiques. Tous les bibliothécaires et professeurs de littérature ont dû faire face au même dilemme moral. Témoins impuissants comme des siècles d'hérédité littéraire a disparu avant de vos yeux. Personne n'a parlé ouvertement de la destination finale de ces livres, mais des rumeurs circulaient dans les installations où les tas de littérature confisqués ont été écrasés ou brûlés. Nous venons de regarder en silence, certains photographiant secrètement pages ou catalogues pour préserver au moins la mémoire de ce qui était perdu. Au fil des semaines et les étagères étaient de plus en plus vides, j'ai commencé à remarquer des étudiants confus à la recherche d'œuvres classiques ils avaient l'habitude de consulter régulièrement, juste pour constater qu'ils avaient disparu, sans explication. Pendant cette période d'effacement littéraire, j'ai pris une décision risquée, j'ai commencé à mémoriser les étendues clés des œuvres importantes qui n'avaient pas encore été enlevées. Dépenser les heures supplémentaires dans la bibliothèque de décoration de versets de poètes classiques, et les passages de textes historiques qui savaient être condamnés à la disparition. J'ai été ému de constater que je n'étais pas seul dans cet effort. Un collègue, l'enseignant de la littérature, a confié qu'il avait passé des mois à scanner pages manuscrits secrètement rares, stockant des fichiers sur les appareils cachés. Un autre avait appris à ses élèves à mémoriser des poèmes centraux la tradition littéraire ouïghour comme projet éducatif. J'ai été intrigué et j'ai demandé à un collègue âgé alors que je m'occupais de cette perte irréparable. Avec des yeux larmoyants, il a répondu, lorsque les Mongols ont envahi Bagdad, au XIIIe siècle et a lancé tant de livres sur la rivière Tigre qu'ils disent que l'eau était noire avec l'encre, les chercheurs pensaient que la connaissance islamique serait perdue pour toujours, mais a survécu. Lorsque seuls les fragments de notre littérature survivent, il sera suffisamment de graines pour une future renaissance. J'ai alors demandé ce que cela signifiait que les Ouïghours perdent l'accès à leur littérature classique. Il réfléchit profondément, notre littérature n'est pas seulement divertissement, c'est le référentiel de notre vision du monde, notre philosophie, notre comprendre le divin, notre histoire. Les poèmes soufis nous enseignent la relation entre l'humain et Allah. Nos épopées historiques montrent comment nos ancêtres, ils ont compris la justice et la gouvernance. Nos proverbes contiennent la sagesse accumulée de générations. Sans ces textes, chaque génération devra redécouvrir ce que les ancêtres avaient déjà appris. Personne dans les autorités ne semblait considérer les dommages irréversibles causés par la destruction de textes qui avaient survécu pendant des siècles, traversant les dynasties, les révolutions et les guerres juste à éliminer en quelques mois. La plupart des employés ont traité ces livres comme des objets physiques simples,
pas, reconnaissant que chaque volume contenait un univers de signification, de références et connexions culturelles accumulées par génération. Lorsqu'un livre de poésie soufie du XVIe siècle est détruit, nous ne sommes pas seulement perdus, papier et encre. Nous avons perdu une fenêtre à l'âme de nos ancêtres, son réflexion sur le divin, leur lutte intérieure, leur découverte spirituelle. Nous avons perdu les mots exacts qui inspirent, génération de penseurs, les métaphores qui a façonné notre vision du monde, les versets qui réconfortaient les gens en période de affliction. Chaque livre détruit est comme une petite mort culturelle, un silence, des voix qui ont parlé des siècles. Le bibliothécaire a ensuite partagé cela, avait secrètement commencé à transcrire avec des extraits d'œuvres importantes, dans de petits cahiers qui se sont cachés dans votre maison, déterminé à préserver moins de fragments que ce qui était systématiquement éradiqué. Il a conclu son récit reflétant que la destruction de la littérature historique représentait une forme particulièrement insidieuse d'attaque culturelle, car elle visait seul le présent, mais aussi le passé et le futur, coupant l'accès à partir de générations proches des sources originales qui ont formé leur identité culturelle et religieuse, pendant des siècles. Ami peut brûler des livres, moudre des manuscrits et interdire les textes de bibliothèque. Mais la littérature qui a vraiment touché l'âme d'un peuple, des formes surprenantes de survivants, en mémoire, en fragments préservés et dans détermination de ceux qui comprennent que les livres sont bien plus que des objets physiques. Ami, contemplant cette perte culturelle dévastatrice, je me souviens de la tradition islamique qui considère la préservation de la connaissance un devoir sacré, comme à éviter par les hadiths qui dit, l'encre des érudits est plus sacrée que le sang des martyrs, mettant en évidence la valeur inestimable du mot écrit dans la civilisation islamique. Écrivez des connaissances préservées ou de la littérature éternelle dans les commentaires. Partagez cette vidéo pour sensibiliser à cette forme d'effacement culturel, qui reçoit peu d'attention internationale. Nous reviendrons avec un nouveau vidéo. Jusque-là, nous pouvons tous apprécier les livres qui préservent notre héritage culturel et spirituel, se souvenant de ceux qui ont perdu accès aux trésors littéraires. Cela a soutenu leur communauté pendant des siècles.